Oui, donc le chemin, à chacun de de choisir choisir sa voie, sa voie, comme on le fait là, de faire ses choix. mais une voie, si possible, la plus saine en fait. Et surtout ne pas oublier que les médicaments, c'est vrai que ça peut avoir vraiment, c'est nécessaire à des moments, ça c'est sûr, mais ne pas négliger parce que la facilité de l'être humain, c'est de se dire bah tant pis, je m'en fous, de toute façon j'aurai des médicaments. Sauf que les médicaments, ils ont tous des effets secondaires et qui sont pas banals. Oui. C'est comme par exemple celui qui est glycémique et il sent qu'il a un problème, il va se faire sa petite picouse, mais il va continuer à manger son banana split. Voilà. Ok. Donc c'est contre-productif quoi. Donc ça demande en fait des efforts et il faut changer sa manière de vivre. Ouais, et au final, après c'est facile, hein, c'est comme tout. Hein. Et un changement d'habitude, c'est pas forcément simple. Mais justement, là aussi, il y a à faire. Je trouve ça très intéressant. Comment changer ses habitudes. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, d'ailleurs, justement. Oui, je crois que c'est ça le nom, je ne sais plus. Et c'est très important de ne pas rester dans des habitudes nocives. Voilà. Parce que des habitudes, ça peut être très bien quand c'est dans du positif. Mais dès que ça devient nocif, il faut les changer. Il faut les changer parce qu'effectivement, en plus, il y a beaucoup de personnes en surpoids qui se sont même pas rendues compte qu'elles avaient pris 15 kilos. Quand on prend du poids, et ça, moi, je peux en parler aussi, j'ai jamais eu de problème de poids. J'ai pris 13 kilos en un an, je crois. J'ai toujours été sportive, hyper attentive à l'hygiène de vie. Et par rapport à cette période de vie très difficile, j'aurais jamais cru que ça m'arriverait d'avoir un problème de poids. Je me disais, mais moi, si je prends 1 kilo demain, c'est clair, c'est la diète ou quoi, bref. Au final, j'ai pris 13 kilos, je les ai pas vus venir. Je les ai vus quand j'ai été prise en photo par ma mère, complètement par hasard, et je me suis pas reconnue. Et je me dis, mais c'est incroyable, comment j'ai pu ne pas le voir. Alors c'est vrai que j'étais en arrêt, donc j'étais habillée et en dépression du coup, hein, on survêtait et tout, forcément au niveau des vêtements, je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis pas vue grossir. Et il y a plein de gens, c'est comme ça, ils se voient pas grossir. Et c'est terrible, on peut ne pas le croire, mais c'est vrai. Donc voilà quoi. La petite histoire. Donc voilà, faites attention parce que... Et le surpoids, c'est pas pour le regard des autres que c'est un problème. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier par contre. C'est pour soi. C'est pour sa santé. Sa santé, parce que la santé c'est sacré. Et être opérationnel jusqu'à la fin de sa vie, pouvoir s'occuper de ses enfants, être en bonne santé. Pour rester autonome. Ben, c'est la plus belle des richesses en fait. Bien sûr, hein, c'est la plus belle des richesses parce que vieillir, on n'a pas le choix, mais il y a possibilité de bien vieillir. Voilà, mais c'est vrai qu'après le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les gens à surpoids et nous c'est pas du tout ça qu'on a dans l'esprit parce que moi je l'ai vécu et puis je suis infirmière donc j'accepte les gens comme ils sont. C'est pas que parce que je suis infirmière, hein, c'est mon état d'esprit aussi. Hein. Moi j'accepte les gens comme ils sont, je les prends comme ils sont, sans jugement. Mais c'est pour le bien. Voilà, on veut aider les personnes qui se retrouvent pas bien. Mais effectivement, il y a des personnes en surpoids qui sont en très bonne santé, métaboliquement. Mais jusqu'à quand? C'est ça le truc. Oui. Voilà, parce qu'obligatoirement, quand on est en surpoids, on a un système qui devient inflammatoire. C'est le nid de cancer, c'est le nid de diabète, forcément. Donc il y a un moment donné où ça va coincer. Et puis l'arthrose, les genoux, au niveau articulaire. Au niveau mobilité articulaire. C'est ça, donc tant qu'on on arrive moins bien à s'asseoir. 30 ans, 50 ans, ça va, mais après 60 ans, si on est en surpoids pour se bouger, c'est plus compliqué. Et après, à partir d'un certain âge, pour essayer de rattraper... on devient dépendant. Ça devient très compliqué, c'est plus long quoi. Et puis on devient dépendant, après on devient dépendant des autres parce qu'on a du mal à se déplacer, on est chez le médecin tous les 4 matins, donc vieillir comme ça, c'est pas top. Voilà, c'est bon. Super. Écoute, je te remercie. Et puis on vous fera une autre vidéo prochainement. Alors, vous voyez, la manière de faire les vidéos, elle est très naturelle. Oui, surtout moi que j'aime pas ça. Surtout pour Emmanuel, c'est pas évident. Et on fait ça, vous voyez, en marchant parce que si vous pouvez, marchez tous les jours. Hein. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas
à mettre un pouce et à Et à vous faire des commentaires abonner si vous et voulez à pour nous faire commenter. progresser. N'hésitez pas à commander, Pour à savoir commenter. si ça vous intéresse, Yes, si ce comme qu'on ça, dit, ça si- vous parle, Si ça vous parle, eh bien ça nous motivera à faire des recherches. à faire des recherches Et à et partager. puis à partager. Voilà, ciao! Ciao!